When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut à toutes, salut à tous. 16e étape du Giro aujourd'hui. On commence la 3e et dernière semaine avec une étape particulière. C'est une étape de montagne, mais c'est une étape vraiment très courte. Seulement 113 km qui se déroule en Suisse, le 3e pays visité sur ce Giro après la Bulgarie et l'Italie évidemment. De Bellinzona à Cari, 113 km, mais bien sûr on est en Suisse et donc c'est montagneux. On a 2 cols de 3e catégorie et 2 cols de 2e catégorie que l'on va faire plutôt à mi-course. Une petite phase de vallée après cet enchaînement d'une trentaine de kilomètres. Et puis l'ascension finale vers Cari, 11 km 600 à 8%. Et du coup, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que la Visma Lease a Bike ou les équipes des autres leaders du classement général vont gérer? Ou est-ce que, comme les écarts sont plutôt déjà faits, que Vingegaard a dit qu'il allait la jouer défensive et qu'il faut quand même qu'il garde des forces en vue du Tour de France prochain, et là, peut-être que l'échappée, voilà, a une chance aujourd'hui. La Visma Lease a Bike va simplement vérifier que personne de dangereux ne sort. Mais sinon, pas sûr qu'ils aillent chercher la victoire d'étape, gérer dès le kilomètre 0 comme ils l'avaient fait lors de la 14e étape. Il y a vraiment de l'espoir aujourd'hui pour les bons grimpeurs qui sont lâchés au général, et notamment le très actif Giulio Ciccone, Enric Mas et Hinor Rubio du côté de la Movistar. On va probablement voir Christian Vanderly aussi à l'avant lutter pour le maillot de meilleur grimpeur avec Giulio Ciccone. Pourquoi pas un Chris Harper, un Wout Poels, un Narvaez, un Bettiol, on va voir donc qui seront les coureurs qui vont droit aller dans l'échappée, parce que voilà, pour aujourd'hui, c'est la première étape de montagne où il y a une chance pour peut-être l'échappée d'aller au bout. On rappelle que les 3 premières ont été remportées par Jonas Vingegaard. Est-ce qu'il va faire la passe de 4 aujourd'hui ou est-ce qu'il va laisser enfin quelques autres coureurs aller s'amuser pour aller chercher le bouquet de la victoire? Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0 de cette plus courte des étapes de ce Giro. Et voilà, le premier attaquant du jour immédiatement, sans surprise. Jardy Christian Vanderly qui porte le maillot bleu de meilleur grimpeur par procuration. C'est Vingegaard qui en est le véritable détenteur. Il est suivi par un coureur de la Piquet Pastenel, un coureur de la Groupama FDJ. C'est 3 coureurs qui sont sortis derrière un coureur de la Visma Lease a Bike qui est allé voir ce qui se passait. Finalement, les a laissés partir. Il est possible que Vingegaard veuille encore aller la chercher cette étape aujourd'hui. En tout cas, en interview d'avant-course, il a dit que oui, il était intéressé, qu'ils allaient peut-être bien essayer quand même de gérer l'échappée aujourd'hui. Ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Avec des autres attaques qui suivent derrière ce groupe de 3 initial. Tous les coureurs qui sortent d'une journée de repos, donc ils sont frais évidemment. Ils ont envie d'en découdre. Et puis 2 non partants aujourd'hui. L'un, c'est on va dire une méforme un petit peu diplomatique. Pascal Ackermann, le sprinter, qui n'a pas envie de se taper 5 étapes là, de montagne où il n'a aucune chance de gagner pour espérer s'imposer à Rome alors qu'il n'est pas le grand favori des sprinters. Il s'en va. Et puis l'autre, c'est un coureur quand même qui a été exclu de la course et de manière quand même assez sévère. Enrico Zanoncello, sprinter de la Bardiani, qui hier dans le final, alors on l'a pas vraiment vu dans les images, on l'a vu seulement a posteriori, a fait tomber un coureur, à savoir Robert Donaldson de la Jacques Alula, en lui donnant un petit coup de tête a priori, mais quand on regarde un peu mieux les images quand même, on voit bien qu'il a été d'abord gêné par un coureur de la Groupama FDJ, par Paul Penhoet, qui non plus ne fait pas un geste vraiment répréhensible. Et du coup, un petit peu pour s'empêcher de tomber, il fait un geste de la tête qui, c'est vrai, fait tomber Robert Donaldson, mais je pense qu'un carton jaune aurait été suffisant. Ça rappelle un petit peu quand Brian Coca avait fait tomber Jasper Philipsen. Et il n'y pouvait pas grand-chose sur le Tour de France l'an passé. C'était lui qui avait reçu un carton jaune, il n'avait quand même pas été exclu.
Donc là, très sévère l'exclusion de Zanoncello. Mais t'as vu que si c'était Jonathan Milan qui avait fait le même coup, lui n'aurait pas été exclu. Pendant ce temps, les attaques qui continuent. Le coup avec Christian Van Der Lee a été repris. 5-6 autres coureurs qui tentent d'y aller avec Johan Jacobs, Tim Thorn Teutenberg pour la Lidl Trek. On s'attend plus à voir Giulio Ciccone, Markel Bellocchi pour l'IF Education Easy Post. Ouais, ça peut être une bonne journée aussi pour lui maintenant qu'il est un petit peu plus loin au général. Le jeune espagnol de 20 ans. Un groupe de 5-6 coureurs qui est sorti, poursuivi par 2-3 autres. D'autres coureurs qui tentent encore de sortir du peloton. Logiquement, ça va batailler. Problème, c'est que on est déjà seulement à 110 km de l'arrivée. Vu que c'est une étape très courte, il faudrait mieux que l'échappée se fasse rapidement pour avoir le temps de creuser si on veut avoir une chance d'aller au bout. Un groupe de 11 coureurs qui a pris une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Ce groupe donc avec Markel Bellocchi qui est largement le mieux classé au classement général. 11 minutes et 33 secondes de retard sur Vingegaard. Il est quand même loin, lui qui est désormais 18e du classement général. Avec lui, on retrouve Manuele Tarozzi, évidemment, pour la Bardiani, Johan Jacobs pour la Groupama FDJ, Tim Thorn Teutenberg pour la Lidl Trek, Simone Gualdi pour la Lotto Intermarché, Nelson Oliveira pour la Movistar, Christopher Juliensen pour la Jayco Alula, Frank Vandenbroek pour la Picnic Postenel, Ludovico Creccioli pour la Polti Visit Malta, Antonio Morgado pour la Team Emirates et puis Diego Ulissi pour l'Exeisa Astana Team. 11 coureurs de 11 équipes différentes, mais une équipe qui n'est pas représentée à l'avant et qui du coup roule dans le peloton, c'est la Lidl Trek. Jonathan Milan lui-même en tête du peloton qui commence à rouler. Ils n'ont pas réussi à mettre Giulio Ciccone à l'avant. Ils ont Tim Thorn Teutenberg. Ah si, j'avais dit qu'ils n'étaient pas représentés, mais si, ils ont Teutenberg, ils sont représentés. Le problème, c'est pas le coureur qu'ils voulaient mettre devant. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent quand même à rouler en tête du peloton. Du coup, vraiment, quel est l'intérêt de mettre Teutenberg dans cette échappée? On s'est encore raté là du côté de la Lidl Trek qui vit un Giro pas loin d'être cauchemardesque quand même. En vue de leur effectif, toujours pas la moindre victoire d'étape. Derek G. West, leur mieux classé, n'est que 9e du classement général. Milan ne remportera pas le maillot de Ciclamino. Ciccone va devoir faire un véritable exploit s'il veut remporter le maillot de meilleur grimpeur. Bref, il y a beaucoup d'objectifs ratés pour l'instant du côté de la Lidl Trek. Et là, ils ont encore raté le coup. Ils sont pas dans l'échappée. Il y a d'ailleurs Jonathan Milan qui arrête un petit peu de rouler. Lavis Meizebike qui attend encore un petit peu avant de prendre le relais. Ça a peut-être donné de la chance pour les 11 coureurs devant pour faire un petit peu grossir l'écart. La situation est assez improbable pour l'instant. On est parti depuis 25 km. Et les deux équipes qui poursuivent l'échappée sont deux équipes qui ont un homme dans l'échappée, à savoir la Lidl Trek, qui a Tim Thorn Teutenberg, et la Team Emirates, qui a pourtant Antonio Morgado aussi à l'avant. Mais c'était pas le cours qu'ils voulaient mettre. On voulait probablement mettre Ciccone pour Lidl Trek. On voulait peut-être mettre Jan Christen, puisqu'on est en Suisse, du côté de la Team Emirates. Et du coup, on roule et on maintient cet écart à 30 secondes. On va probablement tenter de faire le jump bientôt dans la première ascension du jour, la montée de Toré, 4 km 700 à 5,6%. Problème, c'est que tout le monde sait que Ciccone va attaquer à ce moment-là. Et donc tout le monde va essayer de le suivre. Et ça pourrait offrir tout simplement un regroupement général. Et encore une fois, les efforts des autres équipes qui, pour l'instant, avantagent plutôt Lavis Meizebike, Jonas Vingegaard. Ils n'ont pas grand-chose à faire pour l'instant. Et si au pied de la dernière ascension, évidemment, il n'y a pas un grand écart entre des échappés et le peloton, la victoire sera pour Vingegaard à coup sûr. Donc pour l'instant, le scénario de course qui est parfait pour le maillot rose sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Tiens, voilà l'attaque d'un coureur de la Team Emirates, mais non, c'est pas Jan Christen, c'est Igor Arieta qui tente de faire le jump. Il n'a pas été suivi là, il a bien sorti. Et il n'y a que 25 secondes d'écart, donc il peut le faire assez facilement. Au prix d'un bon effort, on est dans une espèce de faux plat montant. Mais Matteo Sobrero qui réagit du côté de la Lidl Trek pour poursuivre Arieta. Il a Ciccone en 3e position. Van Der Lee qui veut lui aussi être à l'avant, intercalé entre les deux. Jan Christen dans la roue de Ciccone. Et voilà les coureurs qui aimeraient être à l'avant et qui sont en train un petit peu de condamner l'échappée. Là, l'écart qui n'est plus que d'une quinzaine de secondes. Et voilà, tout est à refaire. Le peloton qui revient sur les hommes de tête. L'effort d'Igor Arieta suivi par Sobrero a été suivi aussi par une vingtaine de coureurs. Mais bien sûr, le peloton n'a pas laissé partir ce groupe de 20 qui lui-même est revenu sur le groupe de 11 à l'avant. Faut tout recommencer. Nelson Oliveira, qui était dans la toute première échappée, retente de ressortir. Mais là, c'est très désorganisé à l'avant dans le groupe qui essaye de nouveau de prendre de l'avant sur le peloton. Alors qu'à l'arrière, on voit, Jonathan Milan, déjà lâché. Il a fait des efforts dans ce début d'étape justement pour empêcher que l'échappée ne s'envole. Et il les paye là dans l'ascension de Toré.
C'est un des tout premiers coureurs lâchés. Il est avec ses équipiers Max Walscheid et Simone Consoni. Allez, un petit groupe qui arrive à s'isoler juste avant le sommet avec les coureurs qu'on attendait. Giulio Ciccone, Christian Vanderly, Einer Rubio pour la Movistar. On a aussi Alan Azerly pour la Gianco Alula, Frank Vandenbroek pour la Picnic Pastanel, Narvaez aussi là pour la Team Emirates. Mais il y en a d'autres, plus d'une dizaine de coureurs. Et là, on arrive au sommet. Ciccone qui fait son accélération à la lutte avec Einer Rubio. Il n'y a que 9 points à prendre au sommet et ils seront pour Ciccone qui passe devant Rubio. Alors que Christian Vanderly, il a beau être là avec son maillot bleu de meilleur grimpeur, il n'a pas réussi à prendre des points, devancé par quelques autres coureurs. Mais bon, l'écart est infime avec le peloton. Ils n'ont même pas 10 secondes d'avance, le peloton, qui cette fois-ci, plus logiquement bien sûr, est mené par des coureurs de la Visma Isobike. Mais l'écart donc très faible et on est déjà seulement à 80 km de l'arrivée. 13 coureurs à l'avant, mais 13 coureurs qui n'ont pas grand espoir d'aller au bout parce que la Visma Isobike est de nouveau en mode rouleau compresseur. Ces 13 coureurs ont 40 secondes d'avance seulement sur le peloton alors qu'on est dans l'ascension là, de Leontica, le col de deuxième catégorie de 3 km à 8,2%. Ces 13 coureurs sont Christian Vanderly, Josh Kench, Giulio Ciccone, Einer Rubio et Juan P. Lopez de la Movistar, Chris Harper, Filippo Zana, Alan Adderley, Frank Vandenbroek, Alessandro Tonelli. On a un autre duo là avec Jan Christen et Jonathan Narvaez pour la Team Emirates et puis Diego Ulissi pour l'Astana. Mais voilà, c'est très compliqué. D'ailleurs, là, on accélère un petit peu. Très clairement, les meilleurs grimpeurs. Chris Harper, Ciccone, Rubio qui tente de se débarrasser des autres. Ils savent qu'ils doivent creuser beaucoup plus. Beaucoup plus. Malheureusement, là, l'espoir pour l'échapper d'aller au bout dans cette 4e étape de montagne est de nouveau quasi nul. Team Rex, en tête du peloton, qui maintient un écart très faible. Et désormais, il est bien difficile d'imaginer qui que ce soit d'autre que Jonas Vingegaard allait remporter cette étape. Allez, 18 points à prendre au sommet de Leontica, ça sera pour l'échapper. On a Vanderly, on a Ciccone, on a Rubio, on a Zana, on a Narvaez, on a Chris Harper qui sont encore là. Diego Ulissi et Frank Vandenbroek qui s'accrochent derrière. On va avoir un duel probablement entre Ciccone et Vanderly, mais on a vu que Rubio aussi pouvait être intéressé. Pour l'instant, c'est Vanderly qui mène. Et c'est risqué de sa part parce que Ciccone est directement dans sa roue, va très certainement aller le contrer. Rubio, lui, est dans la roue de Ciccone. Et voilà, Ciccone qui attaque, qui dépasse Vanderly, Rubio qui le suit. Vanderly immédiatement dépassé. Et Ciccone avec son punch qui est supérieur à celui de Rubio, qui est peut-être meilleur grimpeur mais moins bon puncher, qui va prendre la 2e place. Encore 50 mètres, mais ça va être bon pour Giulio Ciccone qui prend 18 points donc devant Rubio. Christian Vanderly, on le voit même plus à l'image là, mais il va très certainement prendre la 3e place. Impuissant face à Ciccone, 18 points de plus, mais le problème, c'est qu'au sommet aujourd'hui, à Cari, il y aura encore 50 points à prendre et probablement qu'ils tomberont de nouveau dans l'escarcelle de Jonas Vingegaard. Ce maillot bleu de meilleur grimpeur, là aussi, on voit mal comment il ne pourrait pas terminer sur les épaules du Danois. Plus que 69 km désormais, petite redescente, et puis on va de nouveau faire ces deux mêmes ascensions du Torre et du Leontica. Le peloton est pointé à moins d'1 minute 56 secondes derrière la tête de la course. La sélection qui a été faite. Parmi les échappés, il ne reste que les 5 meilleurs. Il s'agit de Giulio Ciccone, de Einer Rubio, de Chris Harper, de Diego Ulissi et de Jonathan Narvaez. Narvaez, lui, il est là parce que dans une vingtaine de kilomètres, il y aura le sprint intermédiaire. 12 points à aller chercher dans la lutte pour le maillot de Cyclamino qui lui seront très utiles. Pour l'instant, il a 14 points de retard. Donc voilà, avec ces 12 points, il reviendrait à 2 petits points seulement de Paul Magnier. S'il continue à collectionner un peu les sprints intermédiaires, plus il y a quelques étapes pour Puncher qui arriveront encore avant la fin, il pourrait peut-être remporter ce maillot de Cyclamino, même s'il y aura 50 points à aller chercher pour Magnier lors de la dernière étape à Rome. Mais pour ça, il faudrait qu'il remporte le sprint, ce qui est évidemment loin d'être fait, même si il sera l'un des favoris. Allez, là on arrive au sommet du Torre. On va assister au même scénario. Giulio Ciccone qui met son accélération, Einer Rubio qui le suit sans pouvoir le dépasser. Cette fois-ci, il insiste d'ailleurs un petit peu moins. Einer Rubio ne veut pas non plus perdre trop de force. On ne veut pas non plus, comme tout à l'heure, créer un trop gros écart avec les autres coureurs de l'échappée pour rester ensemble. Alors qu'auparavant, là, Ciccone, après son attaque lors de la dernière ascension, il a fait toute la descente seul en tête. Peut-être encore une fois en perdant des forces, un peu trop généreux de Ciccone. Même si aujourd'hui, les points de la montagne, c'est la seule chose qui pourra aller chercher la victoire d'étape. Ça sera trop compliqué. L'écart qui est d'1 minute 30 avec le peloton intercalé. On a Christian Vanderly qui malheureusement n'est plus là, qui ne prendra plus de points au classement de la montagne. Il est avec Frank Vandenbroek,
Filippo Zana est encore un petit peu plus loin, alors que tous les autres coureurs qui faisaient partie de cette échappée ont déjà été repris par le peloton, mené par le train jaune de la Visma Lease a Bike. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Ah, Enea Rubio là, il tente tactique différente là, en attaquant de loin pour prendre les points au sommet de Leontica. C'est les derniers points à prendre avant l'ascension finale, mais il n'a pas surpris Giulio Ciccone qui a pris sa roue immédiatement. Narvaez vigilant là aussi, Chris Harper dans un deuxième temps. C'est un petit peu plus dur pour Diego Ulissi, qui est un petit peu la victime là, de cette accélération d'Enea Rubio, pour qui les 18 derniers points à prendre. C'est parti, l'effort de Ciccone et de Rubio, le gros duel. Attention, on va pas non plus se faire tomber l'un l'autre, mais ouais, Ciccone indubitablement plus fort dans ce type d'effort, qui va prendre 18 points. Il est passé en tête de toutes les difficultés du jour, Ciccone. Il a donc pris 54 points, si mes calculs sont bons. Mais désormais, il reste seulement les points à prendre au sommet, il y en aura 50. Et un peloton toujours pointé à seulement 1 minute 30 derrière, ça veut dire que Vingegaard va aller les chercher. Il y aura un dernier point d'intérêt par contre, dans une dizaine de kilomètres, le sprint de Ludiano. Cette fois-ci, Ciccone et Rubio devraient tranquillement laisser Jonathan Narvaez prendre les 12 points. Ça sera un travail beaucoup plus efficace, avec une bien plus grande chance de succès au final pour Narvaez de remporter le maillot de meilleur sprinter que pour Ciccone de remporter le maillot de meilleur grimpeur, même s'il a vraiment fait tout à la perfection aujourd'hui pour l'instant. 39 km de l'arrivée, les 4 hommes de tête qui ont 2 minutes d'avance tout pile sur le peloton. Ils sont plus que 4 parce que Diego Ulissi, là, il n'arrive pas à rentrer. Depuis le sommet du Leontica, il est une vingtaine de secondes derrière. Le quatuor donc avec Narvaez, avec Chris Harper, avec Enea Rubio et Giulio Ciccone. On va arriver au sprint intermédiaire avec Narvaez là, qui va probablement prendre les 12 points. Il mène pour l'instant devant Rubio et Harper. Et voilà, Narvaez qui passe en tête logiquement. On ne lui a pas disputé. Désormais, une vingtaine de kilomètres de plat jusqu'au sprint Red Bull. Il y aura des petites secondes bonus à prendre. Est-ce que Chris Harper, qui est le mieux classé là, parmi ces 4 hommes de tête, 13e du classement général à 7,58 de Vingegaard, va vouloir les prendre? Et puis surtout, combien d'avance ils auront sur le peloton à ce moment-là? Parce que le sprint Red Bull, ce sera un petit peu le pied de l'ascension finale, la montée vers Cari. Pour l'instant, ils ont 2 minutes. À mon avis, l'écart qui sera à peu près similaire au moment d'aborder cette dernière difficulté, mais qui devrait rapidement fondre ensuite quand Campenard, Kuss et Piganzoli prendront le relais de Team Rex. Et à la fin, ils ne seront plus que 2. Jonathan Narvaez a fait son boulot en prenant les 12 points au sprint intermédiaire. Giulio Ciccone a fait son boulot en passant en tête de toutes les difficultés du jour. Ils se sont l'un et l'autre relevés. Il ne reste plus que Chris Harper et Enea Rubio. Et là même, Chris Harper, il part tout seul parce qu'on arrive au sprint de Red Bull. Il veut aller chercher les 6 petites secondes. Enea Rubio qui a bien du mal à le suivre. Malheureusement, c'est vraiment l'énergie du désespoir parce qu'il n'y a plus que 40 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton où la Decathlon CMA CGM est venue aider la Visma Lease a Bike comme si la Visma avait besoin de ça. Ils m'ont refait le coup d'aller aider la Visma, mais c'est pas possible. Même si Félix Gall, il a d'autres objectifs que la victoire d'étape, je suppose. Fatiguer Afonso Lalio, tenter de reprendre du temps sur Tim Heinzmann, sur Jay Hindley dans cette ascension qui lui correspond parfaitement. À la montée de Cari, 11 km 600 à 8%, c'est pour les purs sprinters, c'est parfait pour Félix Gall. C'est probablement pour ça que son équipe attaque. Tiens, dans le peloton, on a Filippo Magli qui s'amuse et qui vient de sortir du peloton. C'est probablement pour prendre la 3e place là, au sprint Red Bull. Là où, à l'instant, passe Chris Harper pour prendre les 6 secondes, et Enea Rubio qui va passer en 2e position, et Filippo Magli, en passant en 3e position, alors il va prendre 2 secondes, il s'en fout, par contre, il va aussi gagner 1 000 €. Et ça, c'est pas mal. C'est une belle journée de travail, encore une fois, 1 000 € la journée, je prends, si on me le proposait. Donc il a bien fait, Filippo Magli, d'attaquer
pour aller prendre la 3e place, d'autant plus qu'on ne l'a pas du tout poursuivi dans ce peloton. Ça veut dire aussi que voilà, on ne va pas se battre pour les 2 petites secondes parmi les leaders du classement général. Plus que 11 km 500. On est désormais, ça y est, dans l'ascension de Cary. Ça va faire que monter jusqu'à l'arrivée. Et le peloton qui est déjà fortement réduit. Il n'y a plus que 40-50 coureurs dans ce peloton. Dans une paire de kilomètres, il y aura encore 2 fois moins de monde probablement. Qu'est-ce qui se passe là? Dès le pied, Giulio Pellizzari qui est distancé au moment en plus où c'était son équipe. Là, la Red Bull Boranzro qui avait pris un court instant la tête du peloton. Ils ont roulé un petit peu fort. Boum! Le seul coureur qui lâche, c'est Giulio Pellizzari. Très étonnant. Et ça, c'est important dans la lutte pour le maillot de meilleur jeune. Le maillot blanc qui pour l'instant appartient à Fanso Olalio. On pensait que Pellizzari allait pouvoir peut-être lui disputer, lui récupérer même dès aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas parce que Pellizzari qui lâche avant Eulalia. Très étonnant là. Clairement en perdition, l'Italien de la Red Bull Boranzro. Désormais, ça sera tout pour Jay Hindley dans cette équipe. Parce que là, à 10 km du sommet, Pellizzari, il va perdre très gros. Il va même très certainement sortir du top 10. Allez, dans le peloton, voilà, il y a déjà plus qu'une vingtaine de coureurs. Ça lâche là aussi pour Afonso Olalio, qui a le maillot blanc, lui aussi qui lâche, en compagnie de Ben O'Connor. Et dans cette lutte, du coup, pour ce maillot blanc, Davide Piganzoli pourrait faire la très très bonne affaire. Mathis Rondel aussi, s'il s'accroche. Il y aurait peut-être moyen pour ces 2 coureurs d'aller chercher cette tunique finalement. Campenarts a fini son travail. C'est au tour de Sepp Kuss de prendre la tête. Donc attention. Ensuite, ça sera Piganzoli, puis probablement l'attaque de Vingegaard. Dans ce groupe, on a encore Felix Gall avec son équipier Gregor Mühlberger. On a encore Tim Henrichsmann avec Egan Bernal. On a Jay Hindley qui est désormais tout seul, plus d'équipier. On a Mathis Rondel et Michael Storr qui sont encore là. Et puis Chris Harper qui s'accroche. Il a été repris, évidemment, mais il est encore là. Il s'accroche en dernière position. On a aussi Derek G. West pour la Lidl Trek. Tiens, il y a un autre équipier encore pour Felix Gall avec Johannes Stone Mittet, le Norvégien, qui lui aussi s'accroche quand même. Mais sinon, c'est tout. On a seulement 12 coureurs encore dans ce peloton, alors que c'est fini pour Sepp Kuss qui se relève autour de Davide Piganzoli. 7 km 500 de l'arrivée. Le moment décisif qui approche. Quel recrue quand même ce Davide Piganzoli. C'est quand même étonnant. Hein. Ce coureur qui courait pour la Polti Visite Malta l'an passé. Hein. Il sort quand même d'une toute petite équipe italienne. On a vu son potentiel du côté de la Visma. Et là, il fait mal. Ça a lâché pour Rondel. Ça a lâché pour Derek G. West. Ça lâche maintenant pour Storer. Il n'y a plus que 6 coureurs. Avec Piganzoli donc devant Vingegaard, Gall dans sa roue, Egan Bernal qui est de retour au top de sa forme. Là, Egan Bernal, il est encore là pour aider Tim Henrichsmann et Jay Hindley. Voilà les 6 coureurs qui sont encore là. La belle bataille pour le podium qui s'annonce entre Gall, Hindley et Tim Henrichsmann. Problème, il n'y a que 2 places sur le podium pour ces 3 coureurs puisque la première sera occupée par Jonas Vingegaard. Il n'a pas encore mis son attaque, mais il n'aura quasiment pas besoin de la mettre parce que Piganzoli est en train d'épuiser quasiment tout le monde. Allez, ça y est, Piganzoli qui est allé au bout de lui-même. Vingegaard qui accélère. Felix Gall qui tente de le suivre. Ouais, il va pas tenter longtemps de le suivre, Felix Gall. Il sait bien que c'est pas son match ici. La victoire d'étape, c'est pas son objectif. Il reste 6 km 500. On est encore très loin de l'arrivée. Felix Gall, il faut qu'il se concentre sur son rythme. Essayer de prendre du temps sur Henrichsmann et sur Hindley qui, eux, n'ont pas du tout réagi à l'attaque de Jonas Vingegaard. Au-dessus des autres, le maillot rose qui s'envole. L'histoire était écrite d'avance et elle s'est produite sans souci. Mais voilà, Felix Gall qui ne s'écroule pas. Ça va être désormais chacun son rythme. Mais on va voir quels seront les écarts finaux entre chacun de ces coureurs. Et notamment entre Gall, Henrichsmann et Hindley pour le podium. Parce que c'est désormais ça qui nous intéresse. La première place du classement général. Tout comme la victoire d'étape. Et tout comme aussi le maillot de meilleur grimpeur. On sait déjà que tout ça, ça sera pour Jonas Vingegaard. Allez, petit regroupement général là. Derrière Jonas Vingegaard. Felix Gall qui est repris par le petit groupe mené par Egan Bernal, décidément très fort aujourd'hui avec Tim Henrichsmann et Jay Hindley, mais on a aussi Davide Piganzoli qui est là, et même Derek G. West qui lui revient de l'arrière. Donc voilà un groupe de 6 coureurs qui est désormais ensemble au moment où Vingegaard lui passe la banderole des 5 km de l'arrivée. Il est pointé avec 40 secondes d'avance sur ce petit groupe de 6. Michael Storer, on le voit, là il est juste derrière, environ 10 secondes derrière ce groupe qui tente non pas de revenir sur Vingegaard, mais d'économiser des forces en vue de la fin d'étape, parce qu'il reste encore 5 km à 8% de moyenne. C'est dur, ça va être long. Le but, c'est de ne pas d'être dans le rouge et de craquer. C'est pas grave si Vingegaard finit 3 minutes devant. L'objectif, c'est de reprendre un petit peu de temps à ceux qui sont pour l'instant à côté de soi. Allez, plus que 1 km 500 pour Jonas Vingegaard.
Mais l'intérêt, donc, il est derrière avec la Egan Bernal qui s'est relevé. Ça a lâché pour Davide Piganzoli. C'est en train de lâcher aussi pour Derek G. West qui avait fait un beau retour. Il ne peut plus suivre et on a donc le trio. Là, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Le trio Felix Gall, Thymen Arensman et Jay Hindley qui sont ensemble et qui vont se battre pour le podium. Afonso Lalio, on n'a pas d'écart, mais il est relativement loin. Il pourrait bien perdre sa place aujourd'hui parmi les 3 premiers. On rappelle, les écarts sont faibles au classement général. Arensman n'a que 13 secondes de retard sur Gall. Hindley, lui, un peu plus loin, à 40 secondes derrière Arensman et donc à 53 secondes derrière Felix Gall. Pour l'instant, c'est lui qui insiste. Là, Jay Hindley qui mène avec Arensman dans sa roue. Gall en 3e position. Félix Gall qui semble donc un petit peu moins bien que d'habitude, puisque dans les autres étapes de montagne, il avait toujours terminé 2e en solitaire derrière Vingegaard. Là, il a été repris par Arensman et par Hindley et il semble même un petit peu lutter là, pour rester dans la route ces deux-là. Jonas Vingegaard qui lui à l'instant passe la flamme rouge. Tranquille, Jonas Vingegaard. On aurait pu penser qu'aujourd'hui il allait y aller un peu mollo. Eh ben non, ils avaient aussi encore envie de la gagner celle-ci. Toutes les arrivées au sommet ont été pour lui. Il en restera encore 2, les étapes 19 et 20 qui sont des étapes de montagne avec des arrivées au sommet. Est-ce qu'il ira aussi les chercher pour avoir en gros remporté toutes les étapes de montagne possibles sur ce Giro? On ne sait pas, on verra ça en tout cas. Pour l'instant, ça fait 4 sur 4. Et aussi, à chaque fois, il marque 50 points au classement de la montagne, empêchant quiconque d'espérer remporter ce maillot dimanche à Rome. Et à l'arrière, Derek G. West qui fait une sacrée montée. Il est en train de revenir finalement sur Hindley, Arensman et Gall. Il va faire une bonne opération aussi au classement général. Derek G, lui qui n'était que 9e ce matin, il va gagner des places parce que Ben O'Connor a lâché depuis longtemps. Pellizzari depuis encore plus longtemps. Donc il va au moins doubler ces 2 coureurs. Michael Storer, lui, est encore pas très loin derrière. On a pas mal de drapeaux de Danois sortis là. À l'arrivée, ils sont contents. Ils voient leur champion. Plus que 500 mètres pour Jonas Vingegaard qui va pour la première fois, on va dire, s'imposer en portant le maillot rose de leader. Lors de ses 3 premières victoires, il avait le maillot bleu de meilleur grimpeur. Cette fois-ci, c'est avec la couleur qu'il était venu chercher qu'il va aller s'imposer assez facilement. L'écart là est de 1 minute 30 sur les 3 coureurs derrière lui, les 4 puisque Derek G. West est rentré. Il avait déjà écrasé le Giro, il l'écrase encore plus. Il avait pourtant dit avant la journée de Pau qu'ils allaient pouvoir la jouer plus défensif. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était encore offensif. Aujourd'hui, c'est pas économisé. Même s'il a le Tour de France évidemment dans un coin de sa tête. Il faut d'abord qu'il remporte ce Giro. Et là, il aura, je pense, 5 minutes d'avance sur son premier poursuivant quasiment. Donc, il pourra vraiment y aller défensif lors du reste de cette semaine. On verra si il la jouera comme ça ou s'il ira chercher encore quelques petites victoires. En tout cas là, encore une fois, largement le temps d'embrasser son guidon. Chaque étape, il a fini avec un peu plus d'avance sur son poursuivant. La première étape, il avait fait 15 secondes sur Gall. Je crois qu'il a fait 20 ou 25 secondes lors de sa 2e victoire. 40 secondes d'avance lors de la 3e. Et là, il va remettre 1 minute 30, peut-être 2 minutes à tout le monde. Leader indiscutable, favori, intouchable. Jonas Vingegaard qui s'impose. Mais on va s'intéresser derrière. Ils sont 4 pour aller chercher à la fois la 2e place de l'étape. Les petites modifications, il y a 6 et 4 secondes à prendre. Allez, Felix Gall qui met son accélération. Jay Hindley, Thymen Arensman qui pour l'instant ont été un petit peu surpris. Il reste encore quelques mètres. 200 mètres même, très exactement. Est-ce qu'il n'a pas parti d'un petit peu loin, Felix Gall? En tout cas, les gains seront marginaux. Ça se jouera à la seconde en plus des bonifications. Allez, Jay Hindley qui est en train de revenir. Il a lâché Thymen Arensman en tout cas, mais Felix Gall qui insiste et qui va aller quand même prendre la 2e place devant Jay Hindley. Thymen Arensman prend la 4e place et ne prendra pas de seconde bonif. La 5e place derrière pour Derek G. West. Ils ont fini un petit peu plus vite que Vingegaard. Ils ne perdront que 1 minute 15 finalement sur le Danois. Et Davide Piganzoli qui lui arrive et il se bat aussi parce que lui, il sait qu'il y a peut-être un maillot de meilleur jeune à aller chercher au final. Et il passe en levant les bras comme s'il avait gagné, Davide Piganzoli, qui vit la meilleure période, bien sûr, de sa vie et qui sait que le succès, la domination de Vingegaard, elle est aussi en partie due à lui. C'est quand même étonnant de voir Piganzoli, dernier lanceur, et non pas l'habituel Sepp Kuss. Ça prouve la foi qu'on a dans cet Italien, dans cette équipe. Egan Bernal qui arrive en 7e position. Une belle étape pour Bernal. Michael Storer qui suit en 8e position et qui va perdre quand même 2 minutes, 17 secondes sur Vingegaard. Quasiment 1 minute sur Gall et compagnie. Malgré tout, le top 5 est encore possible pour Michael Storer. Il sera en lutte avec Piganzoli et avec Derek G. West pour cette 5e place. Et puis Lalio, il est encore là, lui aussi, il s'accroche. Il a ce maillot blanc à sauver, une bonne place au classement général aussi. Après tout, dans le top 5, j'oublie parfois que Lalio, bien sûr, est toujours dans le coup. Il va arriver en compagnie de Wout Poels, juste derrière Mathis Rondel qui vient de passer la ligne.
On va faire les comptes pour voir toutes les conséquences au classement général entre tous ces coureurs. La conséquence où il n'y a pas besoin de compter, c'est que Vingegaard est loin devant et que Vingegaard va remporter ce Giro s'il ne connaît pas la moindre chute ou gros souci. Il est au-dessus du lot, Vingegaard, il remporte l'étape, sa 4e sur ce Tour d'Italie. La promenade de santé qui continue pour Jonas Vingegaard sur ce Giro, donc avec cette 4e victoire. Il y a eu 4 étapes de montagne, 4 arrivées au sommet et 4 victoires en solo pour Jonas Vingegaard. Et aujourd'hui, ça va être avec le plus grand écart. Sur le deuxième, 52e victoire en carrière pour Jonas Vingegaard. Il termine aujourd'hui avec donc 1 minute et 9 secondes d'avance sur Félix Gall, qui lui aura fait 4 fois deuxième à chaque fois dans ces 4 étapes remportées par Vingegaard. Jay Hindley prend la 3e place à 1,11, Tim Heinzmann 4e à 1,14, Derek J. West 5e à 1,18. Donc voilà, ils se tiennent les 4 en moins de 10 secondes. David Piganzoli prend la 6e place devant Egan Bernal, Michael Storer, Mathis Rondel, le duo de la Tudor, 8 et 9e place. Et puis c'est Wout Poels qui complète le top 10 pour l'Unibet Rose Rockets, juste devant Afonso Lalio. Ben O'Connor termine 13e, mais perd 3 minutes 48. Mais surtout, la défaillance aujourd'hui, elle est pour Giulio Pellizzari, 49e à 18 minutes et 6 secondes. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors on sait qu'il avait été malade en première semaine, mais il avait l'air d'aller mieux. Et bien là, pas du tout. Il a tout perdu et ne figurera pas dans le top 10 du classement général. Et puis pas d'abandon dans cette étape qui aura été très courte. Tout le monde a également terminé dans les délais. Johan Preich Petersen pour l'Alpecin Première Tech est le dernier du jour à 33 minutes et 17 secondes. Au classement général, Jonas Vingegaard compte désormais 4 minutes et 3 secondes d'avance sur son premier poursuivant qui est désormais Félix Gall. Félix Gall, lui, a 24 secondes d'avance sur Tim Heinzmann et 57 sur Jay Hindley. Afonso Eulalio chute à la 5e place. Il va tenter de s'accrocher à ce top 5, mais ça va être difficile. Il a quand même un petit peu d'avance. 1 minute et 29 secondes d'avance sur Derek J. West, qui fait le bon coup, qui passe de la 9e à la 6e place. Michael Storer reste 7e. Piganzoli monte à la 8e place. Ben O'Connor est encore dans le top 10, mais il est désormais 9e, juste devant Egan Bernal, qui fait la bonne affaire lui aussi du jour en rentrant dans le top 10 aux dépens donc de Giulio Pellizzari, qui est désormais 19e du classement général. Au classement par points, Narvaez a fait le bon petit coup. Il a désormais 143 points. Paul Madien en a 145, donc seulement 2 points d'avance dans ce classement. Milan est 3e, mais loin. Au classement de la montagne, Jonas Vingegaard 211 points. Loin devant Giulio Ciccone, malgré tous ses efforts, qui en a 129. Et puis Félix Gall, à force de faire 2e dans toutes ses étapes, il est aussi bien classé. 3e de ce classement désormais, avec 96 points. Enfin, Afonso Lalio, pour le maillot de meilleur jeune, il est pas mal. Il a 2,17 d'avance sur Piganzoli et 4,23 sur Mathis Rondel. Même s'il reste encore quelques étapes difficiles, il pourrait peut-être remporter ce maillot. Et ce serait mérité à la fin de ce Giro. Demain, étape très intéressante, étape de nouveau indécise là, après cette étape de montagne où on a eu le scénario attendu. Demain, c'est plus une étape pour puncher, 2 cols de 3e catégorie plutôt en début d'étape. Mais dans le final, on enchaîne la montée d'Andalo-le-Vert, 8 km à 3,6%, puis la montée finale vers Andalo de 2 km à 6,8%. Un petit replat dans le dernier kilomètre ensuite pour se disputer la victoire. Autrement dit, demain, les échappés là, ils voudront être très nombreux à être à l'avant parce que c'est pas très difficile, mais les équipes de leaders ne s'en saisiront pas. Il y a de nombreuses équipes qui n'ont pas encore gagné et qui aimeraient sauver leur Giro avec une victoire d'étape. Demain, ce sera une des rares occasions de le faire. Même si c'est Jonathan Narvaez peut-être qui se présente comme le grand favori du jour. On devrait avoir Giulio Ciccone aussi intéressé demain pour aller chercher et les points de la montagne et la victoire d'étape. Il y aura une belle bataille, ce sera aussi beaucoup plus long qu'aujourd'hui, quasiment 2 fois plus long, 202 km. Ça sera la 17e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes. I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply.